Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Lambert Kwasi et le titre de cette vidéo est Pourquoi les gens sont si passionnés pour Etherconnect et Safi International. Pourquoi les gens sont trop passionnés, sont trop enthousiastes au sujet de Safi International et de Etherconnect, qui sont deux business à la pointe de la technologie, des deux systèmes décentralisés, deux systèmes en open source. Je vais te montrer comment ces gens sont en train de se faire de l'argent avec Saphir International et avec Etherconnect. Et pourquoi ce dévouement au sujet de ces deux business. Voilà le but de cette vidéo. Voici Etherconnect, le site. OK. Et voici le site de Safi International. Voici le back-office d'Etherconnect. OK. Une courbe, la courbe de leur token qui ne fait que monter, monter, monter. OK. Où il y a toutes les options pour se faire de l'argent ici et avec des retraits instantanés. Des retraits instantanés avec, c'est-à-dire à tout instant, tu peux retirer ton argent. Et avec Safi, idem, même chose, de possibilité de se créer des richesses tous les jours avec des retraits instantanés. Cette vidéo, je ne le fais pas pour ceux qui ne sont pas dans Etherconnect ou dans Saphir. Je fais pour des gens qui sont rentrés, mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont rentrés. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent dans le business, ils rentrent parce que les autres rentrent. Non, je fais cette vidéo pour ceux qui veulent avoir leur propre conviction personnelle, qui malheureusement ne devraient pas rentrer avant de chercher à comprendre. Voilà. Pour ceux qui sont rentrés, c'est pour vous aider, afin que vous qui avez déjà pris le risque, voilà, c'est pour vous que je fais. Voilà, c'est pas pour ceux qui ne sont pas encore entrés. Je vais te montrer les choses les plus importantes sur lesquelles il faut miser si tu as déjà pris le risque. Voilà, on va parler d'abord donc de Saphir. Voilà. Les deux, j'ai du mal à les classer. Je ne sais pas lequel qui est plus rentable en tout cas. Donc, je ne sais pas. Généralement, je gère mes affaires tel numéro 1, numéro 2. Mais entre Safi et puis Etherconnect, je ne sais pas lequel qui est le plus rentable. Je vais vous dire et puis vous allez me dire vous-même, OK, en commentaire. Alors, regardez ici. Ici, première chose importante. Tu payes un hub dans Shopping, cet appareil-là, qui te coûtera autour de 2000 euros. Et puis, tu deviens mineur. Mineur, c'est-à-dire tu mines la crypto-monnaie Zenitcoin. C'est-à-dire tous les jours, pendant que tu dors, tu te crées de l'argent. Il dit pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Pendant que tu dors, tu te crées de l'argent. Et donc, ceux qui n'ont pas ces moyens-là peuvent prendre des petits trucs ici, des locations de Cloud Hub de 1,30 sur 1,32, juste 100 euros. Ça, toutes ces possibilités vont à 150 euros, ou bien 250 euros, ou bien 450 euros, ou bien 800 euros qui est là actuellement. Ils achètent pour avoir approvisionné leur compte avec du Bitcoin, de l'Ethereum. Ils achètent et puis qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis là. Pendant qu'ils dorment, le système mine des Zenitcoin pour eux. C'est différent des tokens de Etherconnect où il faut venir en acheter. Tu approvisionnes ton compte, tu achètes les tokens. Non, ici, quand tu auras acheté ton hub, ou bien tu auras loué le cloud hub, tu auras acheté l'appareil de minage, ton argent, tu n'auras rien comme, au début, tu n'auras rien. Ça sera ici 0, 0, 0. Et au fur et à mesure que les jours passent, que les heures passent d'abord, les heures d'abord. Après 1 heure, 2 heures de temps, tu vas voir que des coins vont commencer à apparaître. C'est-à-dire que ton système est en train de miner.
C'est-à-dire que tu es en train de créer de l'argent. Pourquoi? Parce que ce que tu mines ici, là, tu peux le changer immédiatement sur Uniswap. Actuellement, un Zenith fait 0,21. Donc, tu peux faire le swap, convertir en Ethereum et gagner, prendre ton argent en Ethereum sur ton compte Ethereum MetaMask ou bien ton compte Ethereum. Vous comprenez? Sur ton compte MetaMask ou bien ton compte Ethereum. Vous comprenez? Bien. Ça, c'est au niveau de Saphir. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Donc, ce point-là, le fait que sur 20 ans, il y a 600 millions de pièces à miner. Et durant les 20 ans, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, tu crées de l'argent. Pourquoi tu crées de l'argent? Mais parce que tu as quelque chose qui crée des pièces de Zenicoin échangeables sur une swap, convertible en Ethereum, qui est une crypto-monnaie pas les moindres. C'est la première chose pour laquelle les gens sont passionnés. Ce n'est pas une affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une affaire de je suis fort en parrainage. Non, ça n'a rien à voir. Tu crées des richesses pendant que tu dors. Quelqu'un disait, je crois que c'est Warren Buffett, si pendant que tu dors, tu ne peux pas te créer des richesses, tu ne peux pas devenir riche. Si pendant que tu dors, tu ne peux pas te créer des richesses, tu ne peux pas devenir riche. Donc, ces coins-là, elles vont prendre la valeur. Et elles sont en train de prendre la valeur. Quand moi je rentrais, c'était juste 0,18 euros. Dollars. C'est monté à 0,21. Et ça va monter, monter, monter encore. Vous voyez, la courbe est en train de monter, monter, monter. Et ça va continuer de monter. Vous comprenez? C'est la première raison, le premier point important pour lequel les gens sont passionnés. Le fait que pendant que tu dors, tu te crées des richesses toi-même. Et sur quoi? Sur 20 ans. Et encore, avec un matériel, un outil, comme un appareil qui est dans ta main, qui a en même temps ton wallet pour les crypto-monnaies, en même temps ton wallet pour le Zenicoin, en même temps ton wallet pour les Bitcoin, en même temps ton wallet pour l'Ethereum, et un wallet sécurisé où les gens ne pourront pas pirater ton argent, ta crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum ou tout autre token que tu peux ajouter. Mais la première chose, c'est qu'il te permet de gérer, de miner des Zenicoins. Bien. Et comme on avance dans le temps, plus on va avancer dans le temps, les Zenicoins vont prendre de la valeur. Là, c'est un travail d'une semaine que vous voyez là. Ça, c'est 6 jours, je crois maintenant, 6 jours. Donc, aujourd'hui, ces 319 coins ne font que 53 euros. Mais ici, dans un mois, vous allez voir que, ou dans 2 mois, les mêmes 319 euros 319 pieds qui ne vont pas rester statiques vont continuer de prendre de la valeur. Ça fait deux choses. Non seulement tu crées des pièces en grand nombre par jour, par mois, par année, mais aussi ces pièces prennent de la valeur. Regardez ici. Et si ces pièces prennent de la valeur, pour ceux qui ont le hub, ce hub-là, qui leur a coûté, qui ont un seul hub et qui peut miner 50 Zenicoins par jour, si un jour le coin atteint, c'est pas un token, c'est un coin, c'est-à-dire ils ont leur propre blockchain, c'est pour ça d'ailleurs on peut miner. Si tu n'as pas ta propre blockchain, on ne peut pas faire du minage. Donc, si un jour ça atteint 0,5 euros, chaque fois que ceux-là qui payent, ils ont 25 euros par jour, soit 750 euros par semaine, par mois. Ceux qui sont ici, ils ont 100 Zcoins par jour, soit 50 euros par jour et 1500 euros par mois. Ceux qui sont ici, juste parce que ça atteint 0,5 euros, hein, et quand ça va atteindre 1 euro, donc ceux qui sont ici vont atteindre 50 euros par jour, 100 euros par jour, 200 euros par jour, 400 euros par jour, 800 euros par jour, 1600 euros par jour, 3200 euros par jour, lorsque ça atteint 1 euro, les gars. Vous comprenez ça? Donc, cela veut dire quoi? Tu crées des pièces chaque jour et chaque jour, ces pièces prennent de la valeur parce que de plus en plus de personnes ont compris que il serait stupide de venir swapper directement des Zenicoins sur Uniswap alors que le prix n'est pas encore élevé. Et donc, les gens qui ont de l'intelligence financière ne gaspillent pas leurs pièces des Zenicoins, mais ils attendent. Et ils seront de plus en plus nombreux à attendre. Et comme ils ne vont pas venir faire le swapping de leurs Zenicoins,
alors ça va prendre de la valeur. Et la monnaie, la crypto-monnaie, puisqu'il y a de moins en moins de change, ça va prendre de la valeur. C'est la première chose, mesdames et messieurs, pour laquelle les gens sont si passionnés. La deuxième chose pour laquelle les gens sont si passionnés, c'est qu'il y a possibilité de créer, d'être un apporteur d'affaires et de se faire de l'argent ici. Regardez là, en une semaine, je suis apporteur d'affaires, je suis à ce montant. 1041 euros. Et 1041 euros, pour le moment, ce n'est rien du tout par rapport à ce que je peux avoir comme gain, compte tenu du fait que j'aide la compagnie à vendre ces appareils qui sont là. Vous comprenez? J'aide la compagnie à vendre ce matériel de minage. Vous savez, pour faire le minage, il faut avoir de puissants ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas acquérir ces puissants ordinateurs qui sont très chers. Donc, moi, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'apporteur d'affaires, en tant que commercial en ligne ou bien affilié, j'attire des clients pour la compagnie pour que des gens qui veulent miner, créer des richesses depuis leur maison puissent miner cette crypto-monnaie. Comme on mine le Bitcoin, comme on mine l'Ethereum. Vous comprenez? Et donc, la compagnie a sa propre blockchain. On a fini avec le coin. Il est question maintenant de voir comment tous les clients que vous apportez à la compagnie, vous êtes bien payés d'ailleurs. Et la compagnie s'en est qu'à distribuer 69% de son chiffre d'affaires à ceux qui l'auront aidé à vendre ses produits. Ça s'appelle de l'affiliation. Je t'attire des clients, tu me payes. Tu ne m'attires pas de clients, je ne te paye pas. Tu m'attires des clients, je te paye. Mesdames et messieurs, la compagnie va vous donner des pourcentages intéressants sur chaque niveau d'évolution de votre équipe. Non seulement ça, mais aussi à chaque grade, vous allez recevoir des montants très consistants que je vous montre. Ici, ce n'est pas un système binaire pour lequel il faut, comment on appelle, équilibrer des branches, non. Vous pouvez être payé, vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez, vous pouvez avoir autant de clients que vous voulez et que vous pouvez mettre sur votre niveau 1 jusqu'à, puis ça va en profondeur. Eux aussi vont commencer à faire la même chose que vous. Votre équipe va commencer à s'agrandir sur 15 générations. Mesdames et messieurs, on vous paye 9%, première génération, deuxième, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 7, 3% sur la septième génération, 2% sur la huitième, 1% sur la neuvième, 1%, 1%, 1% de la neuvième jusqu'à la 13e, on vous donne 1% et 2% encore à la 14e et 2% encore à la 15e. Comme si ce n'est pas suffisant, lorsque tu as atteint des grades, voilà les montants qu'on te donne. Premier grade, juste pour une petite vente de 1500 euros et avec 2 clients, on te donne 15 euros. Après, 115 euros. Après, bon, je vais agrandir un peu. Après, où les choses sérieuses vont commencer, tu passes à 300 euros. Après, 600 euros. Après, 3000 euros, 9000 euros, 15 000 euros, plus 40 000 euros, plus 80 000 euros, plus 150 000 euros, plus 300 000 euros, plus 500 000 euros, plus 1 million d'euros, plus 2,5 millions d'euros. Comme ce n'est pas tout, arrivé un moment, tu établis un pool bonus, c'est-à-dire chaque mois, le chiffre d'affaires réalisé, la compagnie va prendre 10% qu'elle va distribuer parmi tous ceux qui ont atteint ces grades ici, à partir du grade rubis. Je suis rubis, je m'en vais vers double rubis pour prendre 600 euros, et après je passe à 300 euros, 3000 euros, 9000 euros, etc. Je dis non seulement les gens ont ça, mais la compagnie leur permet encore d'avoir 10% du bonus pour dire qui est le 10% du chiffre d'affaires. Et cet argent est divisé en parts et tu as des parts, une part, deux parts, 10 parts, 20 parts. Si une part fait 100 euros, par exemple, tu as 100 euros ici, 200 euros ici, 10 000 euros ici, 200, c'est quoi? 1000 euros ici, 2000 euros ici. 100 euros hein, multiplié par 20, ça fait 2000 euros. 4000 euros ici, 8000 euros ici, etc., etc., etc. 11 000 euros ici, 15 000 euros ici, etc., etc. Vous savez quoi? C'est pour ça que les gens sont passionnés pour ce business. Concernant tout ce que je vais vous montrer actuellement, quelqu'un qui a payé juste le petit truc de 100 euros, c'est-à-dire il a pris ça là.
Il est venu dans le shop, il a payé 100 euros. Ça, le plus petit là. Il a payé ça et il est apporteur d'affaires. Il prend ses montants, il vient de vous montrer là tout à l'heure. S'il est qualifié pour les obtenir. Donc, c'est le travail qui paye. Mais le fait qu'avec 100 euros, il peut construire une équipe et puis gagner 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, tout sur 15 générations. Et on ne s'arrête pas là. Il va prendre des montants tels que 15 euros, 75 euros, 300 euros, 600 euros, tout ça. C'est pour ça, jusqu'à aller atteindre des montants. C'est comme si on te disait, tu prends 15 euros plus, après on te donne 75 euros plus encore, 300 euros après, 600 euros plus, 3000 euros plus, 9000 euros plus, 15 000 euros plus, 40 000 euros, etc. C'est pour ça que les gens sont passionnés pour ce business, les gars. À moins ceux qui ne savent pas, là, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui savent, c'est pour ça qu'ils sont passionnés. Le but de cette vidéo, c'est vous dire pourquoi ils sont si passionnés pour sa fille. Il n'y a pas match, les gars. Bien, maintenant que vous avez compris ça, il y a un troisième élément pour lequel les gens font ce business. C'est ici. Demain, cet appareil qu'on prend pour miner et où on peut louer des hubs, comme le voyez là, des hubs de telle capacité, tout cela. La compagnie elle-même aussi, elle aura bientôt sa propre plateforme de change dont les gens ne vont plus passer par Uniswap pour faire le change de leurs coins. Tout à l'heure, je vous ai montré, il fallait aller faire sur Uniswap. Voilà Uniswap. La compagnie dit que aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de plateformes de change décentralisées. Pour votre information, Binance n'est pas une plateforme décentralisée. Les plateformes décentralisées dans le monde entier, il y a Uniswap, il y a PancakeSwap et bientôt Zenith Exchange. Voilà les trois grandes plateformes décentralisées en open source où personne ne gère, où personne ne peut faire fermer ça. On ne peut pas faire fermer Uniswap. C'est comme si tu me dis on doit fermer Bitcoin. On ne peut pas fermer Bitcoin. C'est en open source. Vous comprenez? Donc, Zenith aura sa propre plateforme de change bientôt où les gens n'iront plus sur Uniswap. Pourquoi ils permettent qu'on aille sur Uniswap? Parce qu'ils ne veulent pas bloquer les gens pour question de transparence. Tu peux aller toi-même faire ton change actuellement si tu veux. Quand tu produis des coins, tu vas aller les changer. Si tu les changes, c'est ton problème. Si tu perds, parce qu'en fait, perdre, ça veut dire que tu auras moins d'argent parce que la monnaie n'a pas pris de la valeur, donc tu ne dois pas aller changer. Tu ne dois pas aller changer. Donc, bientôt, il y aura Zenith Exchange, plateforme décentralisée comme Uniswap, comme PancakeSwap. Mesdames et messieurs, tous ceux qui ont produit des coins et qui ne les ont pas bradés pourront faire du staking. Le staking de la compagnie, c'est la compagnie vous dit de mettre à la disposition, vous mettez à la disposition de la compagnie vos coins pour que, en open source, il y ait de la liquidité pour faire l'échange automatique. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui est là. Tu peux faire ce que tu veux avec. Et donc, tous ceux qui auront mis leur argent pour avoir du open source, il faut mettre beaucoup d'argent, de stock d'argent qui est là. C'est ça qui permet de faire l'échange automatisé, sans qu'il y ait un être humain qui valide quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, des gens qui ont les Zenith Coin, qui les ont produits et qui vont les mettre à la disposition de la plateforme, ça va générer des gains. C'est-à-dire, une plateforme de change, il y a des frais. Quand on fait l'échange, le swap, il y a des frais. Donc, tous ceux qui vont mettre leur argent, leur coin à la disposition de Zenith Exchange, la compagnie va leur donner 100% de revenus. Et la compagnie partage 100% de ses revenus en échange avec ceux qui auront mis leur coin à la disposition de la plateforme de change. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand Uniswap fait du change, il y a des frais de change. Ils ne partagent pas avec des gens qui détiennent des pièces. Quand PancakeSwap fait des changes automatisés en open source, ils ne partagent pas les gains avec des gens. Mais mais Zenith Exchange partagera 100% des revenus générés sur la plateforme de change avec tous ceux qui ont fait du staking, c'est-à-dire qui ont fait du staking, qui ont bloqué leur argent pour qu'on puisse faire du swap sur la plateforme de change des Zenith. Voilà pourquoi les gens sont passionnés pour cette entreprise Zenith Safi International. Le troisième point qui m'a aussi séduit, c'est que, mesdames et messieurs, quand tu gagnes de l'argent, là,
là, 1041 euros, pardon, c'est venu ici. Dans ce montant, vous voyez que ici c'était 1041 et puis ici c'était 1472. Ça veut dire que dans ça, il y a les gains 1041 euros qui sont dedans. Et puis, il y a un peu de montant, 300 et quelques euros qui sont dessus. Les 300 et quelques euros là, vous savez quoi? Comment c'est venu? J'ai fait un achat et il y a le reste de l'argent qui est là, de mon capital qui est là. Même le reste de mon capital là, je peux le retirer tout de suite devant vous. Je peux le retirer tout de suite à l'instant. C'est-à-dire, c'est dans quelle compagnie vous avez vu ça? Où tu envoies de l'argent dans un système, tu n'as pas tout utilisé, et puis tu peux, le reste là, tu peux retirer encore. Tu peux retirer le reste. C'est ça qui fait que les gens sont passionnés. Un autre point encore important pour lequel les gens sont passionnés, c'est qu'à tout moment, tes Zenith Coins qui sont là, les 53 euros là, si tu veux aller les brader sur une swap, tu peux les brader tout de suite, tu peux les retirer. Un. De deux, le business que tu construis en attirant des clients pour leur boutique en ligne et en réalisant un chiffre d'affaires, cet argent qu'on te paye là, cette commission-là, tu peux le retirer de façon instantanée. Chaque fois que de l'argent tombe net, tu peux retirer. Ça tombe net, tu peux retirer. Il n'y a pas de date. Et c'est automatisé, c'est décentralisé. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Voilà pourquoi les gens sont passionnés pour Zenith Safi International ou bien Zenith Coin. On va passer maintenant à EtherConnect. Pourquoi les gens sont passionnés pour EtherConnect? Là encore, on va ouvrir le back-office. Les gens sont passionnés pour EtherConnect pour quelques raisons aussi. D'abord, ce sont des gens, des professionnels qui sont derrière Zenith, derrière EtherConnect. Ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui veulent créer une finance décentralisée où une plateforme est là et puis des gens peuvent venir faire du lending, du staking, peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. C'est-à-dire tu peux faire toutes sortes d'opérations avec. Pourquoi EtherConnect? EtherConnect est un système open source, décentralisé, une plateforme de finance où vous pouvez faire du staking, c'est-à-dire garder votre argent, on vous paye. Il y a le yield farming, il y a, comment on appelle, une crypto-monnaie stable où les gens peuvent faire plein de choses. Les traders peuvent venir emprunter de l'argent. Tu as des taux d'intérêt parce que tu as gardé ton argent là-bas. Et du stock d'argent là, on peut faire des prêts et des emprunts tous les jours, tous les jours, tous les jours. La compagnie en État a plus de 1 million de membres. Plus de 1 180 000 membres. Vous comprenez? Et donc, mesdames et messieurs, pourquoi les gens sont passionnés? C'est par rapport au fait que ça peut créer des richesses. Ceux qui sont déjà rentrés, pourquoi ils le font? Regardez ici. Tu envoies un montant sur EtherConnect. Pour ce montant-là, on te donne une quantité de pièces. Mais cette quantité de pièces, comme la pièce elle-même, elle prend de la valeur, là, ici, quand tu as déposé l'argent, ça achète automatiquement pour toi. Ce n'est pas la même chose comme dans Safi. Parce que dans Safi, quand tu déposes un montant, ça ne paye pas automatiquement pour toi. Toi, tu dois aller louer ton hub ou bien payer ton appareil et il commence à miner pour toi. Même si l'appareil n'est pas encore livré, il commence à miner pour toi, à créer des tokens. Ici, à créer des coins. Ici, ce sont des tokens. On parlera de deux tokens, le SCC et le EFI. Le premier, le SCC, dès que tu déposes ton argent ici, net, ton capital qu'on appelle total stake, il te crédite automatiquement une quantité de SCC, il paye automatiquement en divisant ton capital par le prix d'une pièce. Moi, quand je rentrais, la pièce n'avait pas encore atteint ce montant. C'était autour de quelques centimes de dollars. OK? Bien. Donc, ça n'avait même pas encore atteint 0,20. Et donc, on m'a donné certaines quantités de pièces. Mais étant donné que la pièce prend de la valeur, je suis passé de 10 000 à 13 999 dollars, soit une différence de presque 3 300 dollars. 3 300 dollars, rien que parce que la pièce prend de la valeur, c'est en train de monter, 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 monter. Donc, le fait que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte,
Moi, mes 10 000 dollars qui étaient qui étaient bloqués, pour 365 jours, ça prend de la valeur. Et tenez-vous bien, selon eux, voilà leur prédiction. Avril, 0,18, c'est achevé. Mai, 0,25, la valeur. Juin, 0,47. On est en juillet. On est en juillet et il se dit que jusqu'à fin juillet, on va atteindre 0,66. Mais jusqu'à fin juin, ils ont prévu 0,47. On n'a pas atteint 0,47. Et c'est pour ça que je crois qu'ils sont vraiment transparents. Ils ont prédit ça. Mais là, regardez ici où on est. On est autour de 0,31. Alors que pendant que je parle, nous sommes à la date du 7 juillet. Donc, s'ils étaient tombés correctement, j'allais dire que ce sont des voleurs. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Et ce n'est pas vous qui gérez la valeur de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, sa valeur dépend de la capitalisation, du nombre d'utilisateurs, de l'offre et de la demande. Et donc, vous ne pouvez pas prédire quelque chose qui va tomber exactement. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas loin de ce montant. C'est ça qui est bon. Ce qu'on sait, ceux qui sont dedans, c'est que ça monte quand même tous les jours. Tous les jours, le prix change. Tous les jours, ça monte. Pendant que je fais cette vidéo, notez la date. Une pièce fait 0,3188. 0,3188. Mais ici, dans une semaine, ça ne sera pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi ça monte sans cesse? Parce que les gens font du staking. Toute personne qui rentre dedans ne peut pas échanger son coin, ses tokens contre du fiat. Avant 365 jours, tu ne peux pas échanger. C'est leur stratégie, c'est différent de Saphir qui permet aux gens d'aller sur une swap pour swapper leur monnaie. Eux, ils t'obligent à bloquer ça durant 365 jours. Mais, il y a un autre avantage. C'est que le premier avantage d'abord que vous voyez pour lequel les gens sont passionnés, c'est que pendant que leur argent est bloqué, la crypto-monnaie, en prenant de la valeur, le nombre de ECC que votre capital a pu acquérir ne pourra que prendre de la valeur. C'est comme si vous avez acheté des lingots d'or qui ne coûtaient rien. Vous avez acheté un terrain qui ne coûtait rien au début. Au fur et à mesure, le terrain prend de la valeur. On appelle ça des actifs numériques qui prennent de la valeur. Donc, de 10 627, on a plus de 3 300 et quelques de plus-value en un mois déjà. Ça fait un. De deux, le fait que cet argent est bloqué, la compagnie se dit que, puisque mon argent est bloqué, ils vont appliquer un taux mensuel qui est divisible par 30 jours pour donner des taux journaliers et qui donne 0,58. Je vous informe que ce n'est pas tout le monde qui a ça, ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Ceux qui sont dedans savent de quoi ils parlent. Donc, comme je ne parle pas pour ceux qui ne sont pas dedans, donc voilà. Donc, les 0,58 là, deuxième chose pour laquelle les gens sont passionnés, on va appliquer ça sur le nombre de pièces et ça donne des gains journaliers. En quoi? En pièces ECC. On n'applique pas ça sur le capital. On applique sur le nombre de pièces que à l'époque, le capital a pu m'aider à en acquérir. Et en plus, sur ça, le nombre de pièces peut rester figé là, si je n'augmente pas, mais eux, ils vont appliquer un pourcentage sur ce nombre de ECC qui va me donner des gains journaliers, OK, que je peux retirer tous les jours, tout ce que je peux retirer ça. Par exemple, pour n'avoir pas retiré durant quelques jours, non, quelques jours, non. Combien de jours il n'a pas retiré? Moi, je retire tous les jours. Le dernier retrait date du 5-7e mois. Voilà, donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes au 7, donc ça fait 2 jours que je n'ai pas retiré. Donc, regardez là, tous les jours, je retire en Ethereum.
ECC converti en Ethereum. ECC 505 converti en Ethereum. 372 converti en Ethereum. 36 ECC converti en Ethereum. 692 converti en Ethereum. 117 converti en Ethereum. 273 pièces converties en Ethereum. 471 pièces converties en Ethereum. 283 pièces, 93 pièces converties en Ethereum. Converties en Ethereum. Converties en Ethereum avec les dates successives. Le 14, je fais 2 retraits. Le 15, 2 retraits. C'est à cause de ça, mon ami, que les gens sont passionnés. C'est-à-dire, je fais du staking. Mon truc prend de la valeur. Je suis à 3 000 et quelques plus de valeur. Sans oublier que je peux, les ECC que ça produit, les enfants que ça produit, je peux les garder comme je peux les retirer. Je peux prendre une partie pour retirer sur le champ. Je peux retirer pour venir en acheter encore. Et encore, je peux convertir une partie encore en une autre crypto-monnaie qu'on appelle, en un autre token qu'on appelle EIFI. Autre chose, mesdames, messieurs, c'est que par moment, il y a des airdrops. Le airdrop, c'est comme si ECC est la mère qui va créer encore un autre token sur lequel qui prend aussi de la valeur et que vous pouvez gagner de l'argent là-dessus. Est-ce que vous m'avez compris là? Le fait de détenir des ECC, j'ai eu des EIFI à hauteur de 4220 dans le airdrop. Et la valeur de ce que la mère ECC a produit comme enfant, 4220, la valeur fait de ce airdrop qui m'a donné 4220, la valeur de ces enfants-là, ça donne 14 474 parce que EFI fait 3,43 dollars. Est-ce que vous m'avez compris là? La mère ECC donne naissance à des enfants. C'est comme la mère poule pond des œufs, vous comprenez? Donc, c'est ECC qui a donné naissance à EFI. On appelle ça du airdrop dans les crypto-monnaies. Et donc, tous ceux qui possédaient de ECC durant le airdrop là, ont pu obtenir des EIFI. Moi, j'ai obtenu 4220. Et comme un EIFI aujourd'hui, sa valeur, lui qui vient de naître, lui, il est encore très rapide. Sa valeur fait 3,43 dollars. En multipliant mes 4220 par ce montant, j'ai ma valeur de ça, ça me donne 14 474 que je gagne. Mais moi-même encore, comme je sais que c'est bon, j'ai pris de mon argent pour en acheter encore davantage. Et aujourd'hui, j'ai 21 194 pièces qui ont une valeur aussi en dollars. C'est-à-dire, le airdrop m'en a donné, moi-même j'en ai acheté aussi également, et j'en ai eu aussi dans l'évolution de l'équipe, puisque c'est une forte communauté qu'il faut avoir. Il faut avoir une forte communauté pour que ta monnaie prenne de la valeur. 1 200 000 personnes, ce n'est pas petit, il faut avoir une forte communauté, les gars. Et tous ceux qui vont aider la compagnie à avoir une forte communauté pour que la crypto puisse prendre de la valeur, parce qu'il y a deux choses qui font que la monnaie prend de la valeur. Il y a la forte communauté et il y a la capitalisation. Il y a le staking qui fait qu'elle prend assez de valeur. Et donc, ce qui passionne les gens, mesdames et messieurs, c'est le fait que le SEC donne fait un airdrop, le airdrop te donne, tu gagnes sur le level, donc sur ce que j'ai payé moi-même, sur le airdrop, tout me fait 21 000 pièces. Pendant qu'une pièce fait 3 dollars, 3,43 dollars. Ce qu'il faut noter, encore qui passionne les gens, c'est que la compagnie vous rémunère parce que grâce à vous, la communauté continue de grandir et on peut venir ici dans Earning pour voir, comment on appelle ça, Level Earning, où on peut donner tous les earnings. Vous voyez là? On dit que le staking, ça, où on est? Non, je veux parler de EFI. EFI. Ça, c'est on est dans ECC, excusez-moi. De toute façon, c'est là. Hein. Voilà. Regardez ici, le EFI. Le EFI.
Je vous ai montré le truc de l'ancien airdrop. Voilà. Donc, regardez ici. EFI Balance. EFI Level Earning. Bien. Mesdames, messieurs, la dernière raison pour laquelle les gens sont passionnés, c'est le retrait instantané. À tout moment, quel que soit le montant que tu reçois, le système étant en open source, tu peux retirer ton argent de façon instantanée, open source. Peu importe le montant qui arrive, tu peux retirer de façon instantanée. Mesdames, Messieurs, voilà les raisons pour lesquelles les gens sont passionnés pour Etherconnect et pour Safi International. Si tu es un homme qui aime la technologie et tu veux être aussi participant d'une start-up, d'une entreprise qui a de l'avenir, comme Samsung, comme IBM, comme Intel, comme Apple, comme Google, Alibaba, Yahoo, et tu veux faire part de ce nouveau changement, la blockchain, c'est incontournable. Vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Je ne m'en dirai pas plus. Si vous aimez les solutions digitales, je crois que vous êtes servi. Je vous remercie. Ciao.